l'assurance, l'entretien, d'autres frais. Est-ce qu'on aurait pu choisir un 2 temps, un 4 temps? Vous nous avez posé pas mal de questions, donc on va répondre à ça aussi maintenant. Ça c'est la deuxième moto de Nico, elle roule pas beaucoup. On a essayé de la faire rouler mais elle a jamais beaucoup roulé. Maintenant on va parler des questions que vous nous avez posées. Il y a des questions qui sont revenues régulièrement, souvent les mêmes questions, donc j'ai vu que c'était Putain, j'arrive pas à parler. J'ai vu que c'était souvent les mêmes sujets où vous vous interrogez, où vous posez des questions, donc c'est pour ça. Il y a plusieurs trucs. Et donc le premier, Nico, le plus important c'est l'assurance, bien sûr. L'assurance, ça a posé tellement de soucis, j'ai entendu tellement de choses. Effectivement, l'assurance, comment on fait pour assurer une moto comme ça? Est-ce que c'est assuré? Est-ce qu'on est remboursé, pas remboursé? Est-ce qu'on va pas se la prendre comme ça au premier accident, au premier truc où ça craint? Il faut quand même être très vigilant parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, cette moto, elle est vendue en enduro, avec des jantes enduro. On peut vous emmerder parce que vous avez fait des modifications sur votre moto. Mais là où je vois beaucoup de choses fausses ou de choses de personnes qui ne sont pas renseignées ou qui n'ont pas tout simplement demandé, cette moto, Nico, elle est assurée? Oui. Tu me le confirmes? Oui. Non, sérieusement, on rigole, mais vraiment, elle est assurée. Ouais, assurée. Et comment on a fait pour assurer cette moto? C'est tout simple, tu contactes tes assurances, comme d'habitude, tes plusieurs assurances, et tu demandes explicitement, donc quand je dis explicitement, tu le fais par écrit, par mail, et tu demandes, ou par courrier comme tu veux, et tu demandes est-ce que je serai assuré dans le cas où j'ai telle chose, donc un accident, machin, avec telle pièce, telle pièce, telle pièce sur la moto. Donc là en l'occurrence on a parlé du frein, de l'étrier, on a parlé des jantes, on a parlé des pneus, voilà. Est-ce que je serai assuré? Faut pas croire qu'un contrat il est pas modifiable, tu peux pas ajouter une petite ligne dans le contrat. Donc on a eu une très gentille conseillère qui nous a dit et qui nous a répondu en un seul mail, oui, ce sera couvert, nous avons bien noté telle référence, telle référence, telle référence. Voilà. Donc il faut juste demander, en fait. Il faut juste demander. Peut-être que si vous vous rapprochez d'assurances qui sont en rapport avec la moto, qui ont plus l'habitude d'assurer des motos, je vous conseille, ce sera peut-être plus simple. Voilà, demandez, lisez bien les contrats, c'est comme toujours, mais c'est possible. Il faut arrêter de croire que à partir du moment où tu mets des jantes, c'est mort, on roule tous sans assurance. Ça ferait pas plus de 2 ans que je roulerai avec un enduro transformé. Je suis pas non plus inconscient. Donc voilà, ça pose toujours souci d'assurer les supermotos. Entre le rapport poids-puissance, entre plein de choses, c'est des motos qu'ils n'ont pas l'habitude d'assurer. Ils ont l'habitude d'assurer la moto de série qui sort, alors que là il y a des modifications. Donc la réponse c'est oui, cette moto est assurée et bien assurée pour les pièces qu'elle a. Et en termes de tarifs, il y en a pour 80 € par mois au tout risque pour une moto comme ça. Après ça va dépendre de vos antécédents, de votre permis, de plein de choses. Voilà, mais au moins ça vous donne une idée de prix. Après, il y a aussi un truc qui est revenu souvent dans les commentaires, qu'on nous a souvent demandé. C'est au vu de tout ce que ça coûte, du temps que ça prend de faire la préparation, pourquoi pas acheter une moto qui est déjà transformée ou alors une moto de série qui est en super motard, genre un 690. Après au final, ouais, si tu regardes le prix, tu te dis la préparation elle coûte super cher machin, mais au final là, c'est un peu comme si tu avais 2 motos. Ouais, parce que tu fais enduro et supermoto. Ouais, tu peux. Donc, voilà, c'est ça. Donc c'est plus polyvalent quoi. Donc il faut pas oublier que là il achète une moto en enduro, forcément ensuite il remet des frais pour l'avoir en supermoto, mais il roule toute l'année avec, il va rouler déjà sur route et il va rouler en forêt tout le temps, donc c'est vrai que ça équivaut presque à 2 motos déjà. Et en plus de ça, faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a le kiff de la préparation. Oui, c'est pas t'achètes ta moto, elle est toute prête, et entre guillemets c'est toi qui la forges de A à Z quoi. Donc c'est ça aussi le kiff, c'est de passer du temps sur ta moto. C'est pas que du plaisir, il y a eu aussi des galères et ça a pris beaucoup de temps. Mais au final, le plaisir, c'est d'avoir galéré, réfléchi, imaginé ta moto et au final, tu arrives plusieurs mois après, elle est toute prête, il a une putain de moto et là, il y a un vrai kiff. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Au final, du coup, je trouve même pas que c'est plus cher. Donc, c'est tellement de choses qui ont fait que c'était pas envisageable pour lui une moto de série, un 701 ou un 690 ou un DRZ, un truc comme ça. Exact. Question suivante qui est beaucoup revenue, c'est l'entretien sur la moto. Combien ça va me coûter au quotidien un enduro transformé? Ça va être un peu plus forcément qu'un supermoto de série. Le gros de l'entretien, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui en fait. C'est la vidange, c'est l'huile. Donc là, il faut qu'il vidange tous les 500 km. Donc à 21 € le bidon d'1 litre d'huile. Tu le sens vite passer en fait. Si vous voulez utiliser ça tous les jours pour faire
100 km par jour, wow, ça va devenir vraiment chaud pour... Si vous voulez vraiment l'entretenir proprement, là on l'entretient le mieux possible. 500 km, une vidange, c'est vraiment le top. Donc voilà, donc du coup tu comptes tous les 500 km vidange, 20 € le bidon. T'as mis quoi? T'as mis un bidon d'huile là ou plus? 1,5 presque. 1,5, ok. Donc tu comptes tous les 500 km, 36 €. Ça fait 30 € d'huile plus 6 € le filtre. Donc voilà, ça faut le prendre en compte. Après t'as les pneus. C'est 250 € le train de pneus, il va faire 3000, 4000 km, ça dépend comment il roule. Voilà, 250 € tous les 3000 km. Et dernier truc important avec notre utilisation, c'est un piston toutes les saisons à peu près. Ouais. Avec un piston, on fait une demi-saison d'enduro et une demi-saison de supermoto. Donc là, il refera ça dans un petit moment. Et surtout aussi, un truc qu'on n'arrête pas de dire, c'est quand tu chutes, t'as beaucoup moins de frais qu'une autre moto. Dernière question qu'on nous a aussi beaucoup posée, c'est est-ce que je commence avec un 2 temps ou avec un 4 temps comme premier enduro transformé? Parce que vous voyez que moi j'ai un 250 2 temps, vous voyez que Nico s'est fait un 450 4 temps, et donc du coup ceux qui connaissent pas forcément ou qui connaissent juste l'un ou l'autre, bah vous dites qu'est-ce que je choisis? Même si moi j'ai un 2 temps, en tant que premier essai, première transformation, premier enduro transformé, je vais vous conseiller un 4 temps. Pourquoi choisir un 4 temps? Je pense que c'est quand même plus robuste, ça consomme beaucoup moins, ça aussi très important. Et vous avez le frein moteur, donc je pense que dans beaucoup de situations, le fait d'avoir un frein moteur, vous allez être plus en sécurité, vous allez être, pour vous mettre petit à petit au supermoto, je pense que vous allez plus kiffer. Après, si on parle vraiment juste du plaisir de conduite, à choisir, moi ce serait vraiment le 2 temps. Je suis tombé amoureux de mon 250 monté en supermoto, c'est... J'ai pas trouvé mieux, j'ai pas trouvé plus joueur, j'ai pas trouvé plus kiffant, c'est vraiment un régal. Donc c'est peut-être aussi parce que mon seul point de repère en 4 temps c'est mon 690 qui commence à être lourd, à être un peu vieux. Donc on va voir, je testerai la moto de Nico là quand on va pas tarder à les sortir et je vous donnerai les derniers conseils. Je vais tester, ça me permettra de me faire une idée, de voir maintenant aussi un 4 temps. Peut-être que je vais changer d'avis, j'en sais rien, mais voilà, pour débuter le 4 temps, pour le kiff, plaisir de conduite, ça coûte un peu cher, ça consomme le 2 temps. Vidange terminée, donc on range tout. On s'équipe, on va aller rouler. J'ai encore 2-3 conseils vraiment importants à vous donner pour les gens qui voudraient se lancer dans une préparation pour la saison à venir. Donc on prend les motos, je vous dis ça juste après. J'ai envie de comparer avec le 690 et d'avoir vraiment voir le ressenti quand tu as la légèreté mais que tu gardes la puissance. T'as quand même une sacrée vitesse de pointe, hein. Ouais, je prends quand même avec celle-là. Bon, là, forcément, mon 690 est débridé, donc ok. Mais je suis sûr, si tu compares mon 690 quand il était en A2 à ça... Non, ça c'est plus puissant. Mais je me demande si ça a même pas plus de pointe, c'est un truc de ouf, hein. Ouais, non, ça va... En fait, tu peux pas comparer le moteur du 450 là par rapport au 690, toi il prend beaucoup plus de tours. T'as regardé le compteur ou t'as pas fait gaffe? Là, non, j'ai pas regardé, mais en pointe, avec les roues là, je sais pas, à 180, 170 Wow, c'est quel de ouf, hein. Parce qu'en fait là, il faut se dire que c'est une moto qui est pas du tout faite pour la pointe. Et t'en as quand même en fait. Ouais. Donc t'as la légèreté, la puissance, la longe, la maniabilité. En fait, c'est une moto, tu fais tout avec. Ouais. Ah, franchement, c'est ouf. Je suis soufflé. Ah, pareil. C'est bon, t'es chaud? Allez, go! Banzai. J'allais te cramer et je me suis tapé un vieux point mort, mais un truc dégueulasse. Dégueulasse.
Michelin ils m'ont filé un train de... C'est quoi, c'est les Power RS ceux-là. En fait ce qui est kiffant avec les pneus là, c'est que maintenant moi je suis habitué au slick, tu sais, sur le 250. Bon, le slick c'est... Bon, y a rien à dire, ça bouge pas, c'est... Voilà, forcément c'est un truc de fou. Et du coup ce qui est kiffant c'est que quand tu veux faire ton petit... Mais par contre ça accroche quand même de ouf. Donc, big up, merci Michelin. Faut voir juste ce que ça donne en longévité. Parce que là c'est... ça fait que quelques sorties que je fais avec. Et surtout aussi quand tu vois tout ça, même quand tu compares au Conti Attack que tu as d'origine, je pense que si tu es un peu emmerdé quand en fin de journée tu rentres sous la pluie, t'avais pas prévu qu'il y ait de la pluie. Non, ouais, là au moins ça pardonne. C'est ce que je me disais avec la pluie, je pense que ça ils sont mieux. On enchaîne avec petit test du 450 là. Hein? Ouais, vas-y. Que je vois ce que ça donne. Ça marche. Autant toi aussi tu vas kiffer le 690 hein. Le gars il souffle déjà, il est dessus. Vas-y, respecte ma moto. Ouais. Non, j'aime bien moi ta moto. Regarde déjà, regarde. Regarde comme elle est légère. Fous-la par terre, je te dirais rien. Tu fais ça avec ta moto, que tu sais que c'est un 450, que tu la penches comme ça et que tu la relèves, t'as compris que c'est un jouet en gros. Ah oui, attends, parce que là t'as une clé. Ah oui, ça aussi c'est une différence. Ah, c'est un truc de ouf comment tu braques pour les demi-tours. Moi j'avais déjà testé une à carbu. Et vu que toi elle est à injection, en fait c'est grave souple. En fait c'est super agréable à conduire. Ouais, c'est pas du tout violent et tout. On va essayer de lever pour voir si c'est aussi facile et aussi souple que ça en a l'air. Oh là là, ça c'est le fou. On dirait il est en balade. Voilà, il se promène sur sa roue arrière. Enculé, va. Oh là là. Moi je te la rends déjà parce que ça va me dégoûter du 690. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et encore, tu dis que là on est sur des routes de merde. Ouais, là t'as fait du tout droit et wow. 3 en point, quoi. Déjà t'as de la souplesse comme j'ai jamais vu. Même par rapport au 690 c'est ultra souple. Et gros, tu fais quand tu levais là sur les lignes droites, je sais pas, tu faisais une promenade. Et toi du coup t'as bien aimé? J'aime bien, ouais, j'aime bien la position assise. C'est vrai que tu sens que c'est plus fait pour la route, quoi. Ouais, c'est plus un tracteur quoi. Mais là t'as quand même, bon, tu sens que t'as plus de puissance. Ah ouais, t'as de la patate, hein. Tu sens que si tu dois prendre un bout d'autoroute, bon ça passe. Enduro transformé c'est de la folie. Que ce soit en 2 temps, que ce soit en 4 temps, c'est... Oh, ça m'a dégoûté du 690, c'est chaud. Oh, j'ai plus envie de reprendre le 690. Non, bah je suis content d'avoir vraiment pu sentir, tester. Et là aussi la grosse différence c'est que toi t'as de la patate partout quoi. Ouais, le 2 temps faut déjà plus être au bon rapport. Oui voilà, c'est ça, 2 temps c'est plus géré, alors que celle-là t'as de la reprise en bas régime et en haut tu peux continuer à tirer, donc ça va. Un petit nettoyage, je donne les derniers conseils. Et là tu viens de me mettre des sales idées dans la tête là. Des bonnes idées. Là j'ai des bonnes idées, ouais. Oh, vas-y go. Oh, je me disais bien que j'avais vu un suite à moi là. Ah, je me suis dit je m'arrête. Ça va les gars? Ah, y'a quelqu'un qui vient te chercher. Ah, c'est relou les crevaisons. T'as une chambre à air là-dedans? Ouais. Ah ouais. Okay. Bon, ça va encore. Parce que quand t'as un pneu neuf en tubeless avec un putain de gros trou, tu t'es dégoûté. Et bah les gars, bon courage pour la crevaison. Vaut mieux une crevaison qu'une chute ou pire, tu vois. Putain, je me demandais ce que tu branles, gros. Ça fait 3 fois que tu tombes de sortie. Non mais là je change, là j'ai changé de route en fait. Ouais. Ouais.
Et tu veux qu'on parte par là-bas? Ouais, là on repart là, ouais. Mais c'est là parce que je les ai vus, c'est pour ça que j'ai refait un tour. Bah, je me suis dit pourquoi il s'est pas arrêté tout de suite, après je me suis dit Bah pourquoi tu fais un j'étais tour. trop à l'intérieur et il y avait des voitures et tout. Oui, c'est vrai. Tu vas pas me casser les couilles. Bon allez les gars, à plus. Ciao les gars. Moto propre, on s'est fait plaisir. Du coup je vais vous donner les 2-3 derniers conseils vraiment importants pour ceux qui veulent se faire une préparation pour 2019. Donc première chose, surtout n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste le prix de la préparation ou juste le prix de la moto. Il faut penser à plein de choses. Donc il y a déjà l'entretien à penser, l'assurance et surtout aussi votre équipement. Faites pas l'erreur de mettre 4000 € dans la préparation et seulement 200 dans l'équipement. Voilà, faut pas oublier qu'une moto c'est un tout et qu'il y a le prix de la moto à l'achat mais qu'il y a aussi tout un calcul à faire sur ce que ça va vous coûter en un an. Un deuxième truc vraiment important aussi, faites attention aux marques de pièces moto que vous achetez. Essayez pas d'économiser pour des jantes à 600 € en prenant une marque inconnue. Chaque année tu vois des sites qui sortent de nulle part et qui te font croire qu'ils ont des jantes Supermoto qui valent 600 € alors qu'en fait c'est des mecs qui commandent en Chine. Ils se font un bénéfice sur votre gueule et toi tu te retrouves avec une paire de jantes, c'est clair au début elle est belle, elle brille, elle est comme les autres mais au final tu sais pas ce que ça vaut au bout d'un an, tu sais pas ce que ça vaut en sécurité. Donc quand t'es pas sûr, il vaut mieux miser sur une bonne pièce d'une marque connue mais d'occasion. Posez des questions, si vous savez pas quelle pièce est compatible, si vous savez pas quelle pièce prendre, n'hésitez pas à me demander, moi je réponds au maximum en commentaire mais des fois je peux pas répondre à tout. J'ai vu que depuis le début de la série, même entre vous, vous vous posez des questions, vous vous répondez dans les commentaires donc ça c'est énorme, continuez de faire ça, c'est bien, ça lance le débat, ça ouvre des questions, il y en a qui ont plein de réponses donc nickel, on a une putain de communauté pour ça. Petit bilan de cette série, de cette aventure, de cette préparation, de ce 450 depuis le départ. C'est un pur plaisir de rouler là-dessus, rouler ensemble, et à peine de se casser un peu la tête. Non, Quoi. ça valait le coup. Voilà, faites-le si vous avez un pote, faites-vous une préparation pour l'un et pour l'autre. Voilà, c'est un truc de ouf d'avoir partagé ça avec Nico, d'avoir partagé ça avec vous. Peut-être une prochaine série, un de ces quatre. C'est jamais, hein. Maintenant on sait comment faire. On commence à avoir des petites idées. Allez, on vous dit à plus, on a kiffé, c'était énorme. Ciao les gars. Best thoughts lie in my lowest moments. A deep pot shoulder with ominous omens. Harmonious rhyme schemes about as bright as a high beam. I'm walking a tightrope and running a rat race, but coming in last place. Can tell you how that feel. The epitome of a congratulatory ribbon. Still it's been the sickest and the some and the some. Isolated nigga second to none. Wandering looking for purpose. I'm lost, I know that for certain. Now take a look behind the curtains. More than me, see, I never